Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis le naturopathe Sebiadio, chercheur indépendant, phytothérapeute. Je te donne les conseils pour éviter certaines maladies et pour améliorer ta santé. Donc aujourd'hui, on va parler du diabète. On va parler des causes du diabète, on va parler des manifestations, on va parler des conséquences et on va parler des solutions. Nous allons entrer dans les causes du diabète. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je vais couper un peu court pour ne pas trop faire des vidéos. Il y a le diabète de type 1, il y a le diabète de type 2. Nous allons beaucoup nous attarder sur le diabète de type 2. Parce que le diabète de type 1, c'est le pancréas qui ne fonctionne plus. Et quand le pancréas, c'est le pancréas qui produit l'insuline. Et l'insuline, à son tour, régule le taux de sucre. C'est-à-dire que si votre pancréas ne fonctionne plus, c'est pourquoi il y a des gens qu'on injecte l'insuline. On injecte l'insuline pour qu'il parte faire le travail du pancréas, en fait. Parce que c'est le pancréas qui produit l'insuline. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit tantôt dans mes précédentes vidéos que généralement, la santé, c'est l'alimentation. Quand je parle d'alimentation, ça veut dire que les gens ne savent pas faire ce qu'on appelle équilibrer l'alimentation. Ça, c'est le processus, c'est quoi? Quand, par exemple, vous consommez le matin du café avec du sucre, il y en a qui prennent sans sucre, il y en a qui prennent avec sucre. Ça veut dire que votre taux de sucre augmente. C'est que vous pouvez être à 1 gramme par litre. Le taux de sucre dans le corps, c'est 1 gramme par litre. Maintenant, si vous consommez par exemple du sucre, ou vous consommez du café, ou vous mangez un gâteau, vous prenez peut-être un fruit, ou vous prenez par exemple un soda, le sucre va augmenter dans le sang. Maintenant, le rôle de l'insuline, il va sécréter l'insuline. Il va être sécrété. Maintenant, quand l'insuline est sécrétée, c'est pour aller combattre le surplus de sucre qui a été consommé. Ça veut dire que soit il va transformer ce sucre-là en graisse, c'est pourquoi il y a des gens qui ont le problème de ventre. Il va dire que je veux diminuer le poids, je vais enlever un peu de graisse. En fait, si ton insuline ne fonctionne pas normalement, il y a ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Pourquoi est-ce que les gens ont la résistance à l'insuline? Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup sécrété de l'insuline. Ça veut dire que lorsque vous consommez par exemple du sucre le matin, vous sécrétez de l'insuline. L'insuline, quand il est sécrété, il vient transformer, il vient réguler le taux de sucre que vous avez consommé. Il régule ça en source d'énergie qu'il envoie dans les muscles. Et si vous ne dépensez pas beaucoup en énergie, il transforme ce même sucre-là en graisse. C'est pourquoi il y a des gens qui sont souvent au bureau, ils consomment 1 litre de jus, 2 litres de jus, c'est pas bon. Parce que vous avez stocké assez de sucre. Et comme le sucre n'est pas dépensé, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas constamment en mouvement, comme vous n'êtes pas constamment en mouvement, ce sucre va être transformé en graisse. C'est pourquoi il y en a qui ont des problèmes de ventre. On va revenir sur les manifestations et les conséquences. Il y en a qui ont le gras du ventre. Il va dire qu'il veut diminuer le poids. Il veut enlever un peu de graisse. En fait, si l'insuline ne fonctionne pas normalement, vous aurez toujours le gras de ventre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous consommez du sucre, l'insuline est sécrétée. Maintenant, vous ne savez pas que l'insuline, quand il est sécrété, il doit faire au moins 3 heures de temps pour se réguler. Lui, il doit se réguler. C'est un régulateur de sucre qui transforme en source d'énergie, mais lui aussi, il doit être régulé. Il faut qu'il fasse au moins 3 heures pour redescendre. Vous consommez le sucre le matin, vous arrivez au bureau, il y a peut-être un anniversaire, vous prenez un gâteau, et le soir encore, vous prenez encore du sucre. Le sucre qui a été d'abord injecté dans le sang il a été régulé, mais le taux d'insuline n'est pas descendu. Du coup, on parle de la résistance à l'insuline. Maintenant, l'une des causes aussi du diabète, la plupart des gens qui sont hypertendus, lorsque vous êtes hypertendu, vous êtes à 95% d'avoir le diabète. Lorsque vous ne contrôlez pas votre alimentation, vous mangez à tout moment. L'obésité aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui mangent, qui n'ont pas. Normalement, on doit manger avant 9 heures. On doit manger entre 12 heures et 15 heures. Le dernier repas, c'est 19 heures pour les moins de 40 ans. À plus de 40 ans, le dernier repas, c'est 18 heures. Mais il y en a qui ne contrôlent pas l'alimentation. C'est-à-dire qu'ils mangent à tout moment. Ils mangent à tout moment. Vous devez savoir ce que il faut respecter votre alimentation. Et quand vous respectez votre alimentation et que vous êtes discipliné, vous n'aurez pas de problème de diabète.